Maître Jean-Noël, bonjour. Bonjour madame. Oui, vous êtes chercheur en droit international de l'environnement. Pouvez-vous nous parler un peu de la pollution en ville de Goma? Bon, la pollution en ville de Goma, elle est réelle. Elle est réelle. Tu sais que la pollution découle de plusieurs façons d'exploiter la nature. Oui, il peut s'agir de la circulation de véhicules, de motos. Maintenant, que pouvez-vous nous dire par rapport à la conservation ou la prévention de l'environnement dans la ville de Goma? Parce qu'il y a la pollution par-ci par-là. En fait, les ressources naturelles, notamment l'air, c'est une ressource naturelle. Et lorsque nous en jouissons, nous devons en jouir de façon à permettre aux générations futures d'en jouir également. Et lorsque nous avons, il y a le principe de pollueur-payeur. Lorsque vous polluez l'environnement, vous devez remettre en l'état cet environnement que vous avez pollué. Et donc, on ne peut pas exploiter l'environnement, les ressources naturelles aujourd'hui comme si après soi il n'y aura plus de vie. Et c'est d'ailleurs ce que nous rappelle le principe de l'équité intergénérationnelle. C'est-à-dire nous exploitons les ressources naturelles en tenant compte des générations futures. Nous ne pouvons pas exploiter les ressources naturelles aujourd'hui comme si après nous il n'y aura plus de vie. Quelle est la loi congolaise maintenant par rapport à ça? La loi congolaise, je vais citer la loi de 2011. La loi de 2011 consacre les principes fondamentaux de protection de l'environnement. C'est une loi qui prévoit les principes de gestion de l'environnement. Il y a également la loi de 2002, le code forestier. Ce code protège essentiellement la flore. Et maintenant, par rapport à ces deux lois que vous venez d'épingler, qu'est-ce que la population peut faire pour ne pas tomber toujours dans les infractions? Bon, la loi est faite pour être respectée. Et quand la loi est faite et qu'elle soit respectée, c'est que la population qui la respecte contribue à la protection et à la conservation de la nature. Et donc, dès lors qu'il y a des normes, nous devons vivre dans les limites prescrites par ces normes. Ce sera déjà notre contribution à la protection de l'environnement.